Salut les geeks, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cappuccino Mag, j'espère que vous allez apprécier et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Huawei lance le P10 Lite, troisième mobile de la gamme P10. Ce modèle d'entrée de gamme justement possède de sérieux atouts. L'appareil est équipé de 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, extensible jusqu'à 256 avec une micro SD. Il possède également une batterie de 3000 mAh pour une plus grande autonomie. Bref, il a tout ce qu'il faut. Il sera disponible à partir du 1er avril au prix de 349 €. Amis fans de rétro gaming, cette news est pour vous. Ressortez vos Sega Mega Drive, après 4 ans de développement, Watermelon Games va sortir un nouveau Beat'em All. Une cartouche de 80 mégas, 24 niveaux jouables à 2, tout y est pour faire des parties endiablées. Vous avez une âme de héros et vous voulez casser du punk, ce jeu est pour vous. Disponible bientôt à partir de 69 $. Après les cuisants échecs du Note 7, Samsung rebondit avec le Galaxy S8 et S8 Plus. Dévoilé le 29 mars, il faut avouer qu'il a de sérieux arguments. Un écran de 5,8 pouces sans bord labellisé HDR, 4 Go de RAM et un processeur Exynos 8895 octa-core, ainsi qu'une batterie de 3000 mAh. Autre nouveauté très intéressante, le DX transformera le smartphone en PC à la sortie du mobile, le 28 avril 2017. Ouais, salut à toi, alors présente-toi en quelques mots pour nos lecteurs. Ok, donc moi je suis Gauthier Ciodo, je suis cofondateur du studio Glitcher Studio avec Thomas Servière, juste là. Et du coup on a monté le studio il y a 2 ans dans l'idée de faire principalement du jeu vidéo, plutôt en indépendant. Du coup on a commencé le studio en étant à 50% sur de la prestation et 50% du temps sur nos propres créations. On a commencé avec du jeu mobile, on a fait pas mal de prototypes en interne sur du jeu plus traditionnel à la manette, sur PC ou sur console. Et là, depuis 6 mois, on travaille sur de la VR et sur un jeu VR appelé Sky Sanctuary. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes ici au salon et quel salon est-ce? Alors, on est au Laval Virtual et du coup, on a participé à un concours qui est le VR AR Content. En gros, c'est un pool d'entreprises qui va être sélectionné pour participer à un concours et gagner un prix dans la catégorie VR et AR. D'accord. Voilà. Et du coup, ça nous offre pas mal de visibilité et ça nous permet de montrer aussi aux gens notre projet sans avoir à payer un gros stand dont on n'a pas forcément les moyens de se payer quand on est un petit studio. D'accord. Okay. Alors pour changer totalement de sujet, tu serais plutôt thé ou café? Thé. D'accord. Combien par jour? D'accord, t'en bois pas spécialement? Pas beaucoup, non. D'accord. Si tu devais aller boire un café, un thé ou une boisson quelconque dans un pays, ce serait laquelle? Et lequel? J'en sais rien. Du thé au Japon. Un thé au Japon, voilà. D'accord. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu fais un dimanche après-midi? Un dimanche après-midi? Ouais. Ça va un peu dépendre du temps. S'il fait beau, je vais essayer d'aller dehors, de faire du sport, de sortir quoi, sinon ça va être plutôt rester chez moi, geeker ou m'occuper de mon chez moi. D'accord. Et donc pour toi, qu'est-ce que c'est une bonne journée? Une journée bien passée. Une bonne journée c'est une journée qu'on est content d'avoir terminée. Où ça s'est bien passé globalement. D'accord. Où on est content de ce qu'on a fait, où on s'est bien donné dans ce qu'on aime et qu'on a fait ce qu'on aime. D'accord. Alors, est-ce que pour toi, ce serait quoi la meilleure application du moment? Une application du moment? Sur mobile, Oui, sur mobile. Sur mobile. Ouais. C'est ce que Google a teasé ce matin. C'est une fonctionnalité sur Google Maps qui permet de suivre en temps réel les déplacements d'une personne sur la map. En fait. Donc, du coup, c'est super pratique quand tu pars en voyage ou je sais pas, quand tu fais la route pour aller voir du monde, tu peux voir en temps réel où tu es. Voilà. Ah ouais, d'accord. Pas mal. Alors, est-ce que tu suis un peu l'actu technologique du coup? Bah, j'imagine un peu, ouais. On n'a pas forcément tout le temps le temps. La dernière chose qui t'a vraiment marqué, qu'est-ce que ce serait?
Dernière chose qui m'a vraiment marqué, les innovations sur le côté bionique de la médecine. C'est-à-dire de greffer des parties qui ne sont pas humaines sur des humains et qui sont fonctionnels. D'accord. Par exemple des bras robotiques, des yeux modifiés, qui deviennent de plus en plus la réalité en fait. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup alors d'avoir répondu à nos questions. De rien. Et puis on se revoit bientôt et puis bon salon. Ça marche. Bonne continuation. Merci. Weather est un capteur météo nouvelle génération développé par une start-up montpelliéraine. Après un financement participatif réussi à plus de 500% sur KissKissBankBank, la station météo nomade Made in France est enfin disponible et bientôt en test sur notre site, en exclusivité bien entendu. Le Weather permettra à tous les amoureux de la nature de partir sans avoir à se soucier de la météo, puisque ce petit capteur met en jour en temps réel les prévisions météorologiques autour de vous. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Cappuccino Mag. N'hésitez pas donc à lâcher un commentaire, un joli pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas apprécié, et aussi à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un prochain épisode sur le Cappuccino Mag.